Eh bien. Alors, on peut parfois vivre, je sais que ce n'est pas le cas pour le moment, mais on peut parfois vivre des périodes où on se sent bien, où on se sent fort. Et dans ces moments-là, on a l'impression que notre foi, elle est solide. Et lorsqu'on est dans cette phase-là, on est capable de faire des déclarations à Dieu. Oh Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es magnifique. Tu es digne de louange. Et c'est vrai, on peut faire ça parce que on se rend compte que même dans les petits détails de notre vie, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Oui, on peut dire, hein, merci Dieu parce que tu pourvois. Amen. Et c'est certain et c'est vrai. Alors, je voudrais prendre un texte dans la parole qui va illustrer justement que Dieu pourvoit. Alors, ce n'est pas le thème du message de ce matin, mais j'en ai besoin pour planter un peu le décor, si je peux dire. Alors, c'est dans 1 Roi 17 et je vais lire de 1 à 16. C'est assez long, mais c'est nécessaire. Dans la version Sommer. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, certains disent, en Galaad, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de puits dans le pays, le torrent s'assécha. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il ne me reste tout juste qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. On voit même que cette période va durer 3 ans. Ah, moi j'aime bien ces moments-là où Dieu fait des miracles. Vous aimez les miracles de Dieu ?
Hein? Ah, quand ça vient, c'est bien. Alors là, quand on entend ça, ça donne envie de louer, de chanter. Et certainement que cette femme, devant ça, elle devait se dire waouh, quand même, ma foi, c'est pas rien, hein? Elle est bien, elle est solide. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on est dans un état d'exaltation, de confiance et on pourrait chanter tous les chants du répertoire de l'Église. Et si on lit la Bible, alors ça nous est facile, c'est agréable, on vient à l'Église avec joie. Mais ce qu'il y a, c'est que dans cette histoire, c'est pas fini. Car au verset suivant, c'est un choc. Il y a un traumatisme terrifiant. Parce qu'après avoir vécu le miracle, voilà ce qui va se passer. Donc, verset 17. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors, parfois, on peut arriver à être dans une telle situation qu'on se dit mais Dieu, là, je ne comprends plus rien. Ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Certainement que cette veuve, elle s'est dit Éternel, tu as envoyé une personne de nulle part, elle a Élie, pour me sauver ainsi que mon fils. Et puis ici, mon fils, il fait un arrêt respiratoire. Gros point d'interrogation. Alors, dans cette histoire, il y a 3 personnages. Et peut-être que vous êtes un de ces 3 personnages. Alors peut-être que tu es comme cet enfant, hein, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu as une oppression et tu as l'impression de perdre ton souffle. Si c'est le cas, vite, on va prier pour toi. Mais ici, c'est surtout sur les 2 autres personnages de cette histoire que je veux insister, que je veux me pencher. Pour commencer, d'abord, comment cette veuve va réagir? Parce que pour elle, là, son fils est en train de mourir, il perd son souffle, il perd sa respiration, et quelque part, il est en train de suffoquer, et il est en arrêt respiratoire, et en fait, il est mort, là. Et quelque part, en fait, ce qui se passe physiquement chez son fils va avoir des conséquences spirituelles sur sa foi à elle. À ce moment-là, la foi de cette femme, sa foi vit un traumatisme. Et pour chacun de nous, je sais qu'il arrive des jours dans notre vie où tout va bien, ou à peu près, et Dieu permet quelque chose qui nous tombe dessus, et là, c'est un traumatisme pour notre foi. Et c'est comme si on recevait un électrochoc dans notre vie. Hein, je crois que pour certains, ça parle. Alors, on se pose la question, comment cette femme, cette veuve, va réagir? Et comment Élie, un homme de Dieu, va réagir? C'est ce qu'on va voir. Alors, premièrement, le choc de l'épreuve va révéler nos insécurités. C'est vrai qu'on peut facilement chanter des chants de louanges et des chants d'adoration et tout ça quand tout va bien, mais est-ce que nous sommes capables de chanter lorsque Dieu et tout ça, ça n'a plus de sens? Parce que Dieu ne répond pas à notre prière et qu'à la limite, il est presque en train de détruire ce qu'il avait soi-disant construit dans nos vies. La souffrance va nous pousser dans nos retranchements. Et je vais essayer de vous emmener dans mon imagination et vous allez essayer d'imaginer de faire comme un scanner de votre foi intérieure. Quand on fait un scanner, on peut voir l'image de certains organes internes. Et vous savez que votre cœur, par exemple, c'est un muscle. Eh bien, c'est comme si votre foi
était comme un muscle. Et la foi, c'est comme un muscle. Et avec des moments de choc, des traumatismes, elle peut commencer à s'effondrer. Alors donc, je vous propose de faire un scanner de votre foi en toute transparence avec Dieu et se poser la question, est-ce qu'il y a des fissures aux muscles de ma foi? Est-ce qu'il y a des nécroses aux muscles de ma foi? Parce que l'épreuve, la souffrance, va mettre en évidence, va être un révélateur. Vous savez, quand vous faites un scanner, on vous injecte un produit de contraste qui révèle les choses. Eh bien, la souffrance va être un révélateur de ce qu'on ne voit pas quand tout va bien. Et pourtant, elles sont là. Il y a comme des fissures, il y a des dommages dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. Vous avez confiance en Dieu? Je sais que pour certains, c'est difficile de répondre parce que vous êtes en train de vous dire oula, moi, l'imagerie de mon scanner, de ma foi, mais Seigneur, tu connais tout de moi, hein, mais fais-moi le bilan parce que je ne veux pas vivre une crise cardiaque de ma foi, une crise de foidiaque. Parce que cardiaque, c'est cœur, mais foidiaque, on va dire. C'est un mot à la Agathe. Seigneur, fais-moi un check-up, un bilan complet. Vérifie-moi, Seigneur. Ouais, c'est bien, hein, vous savez, de demander cette analyse à Dieu. Dieu est-il Dieu dans mes insécurités? Dieu est-il Dieu dans mes insécurités? Alors, le deuxième personnage, c'est la maman. Oui, je dis la maman parce que là, à ce moment-là, en fait, d'ailleurs dans le texte, le vocabulaire pour la décrire, il change. Jusqu'à présent, elle était présentée comme la veuve, mais maintenant, elle va être présentée comme la mère. Parce que lorsque tu souffres, il se passe trois choses. Parce que la souffrance va provoquer un réflexe qui vient de loin, un réflexe viscéral, ça vient de tes tripes, ça va aller chercher loin en fait. Et on va voir le réflexe de la mère. Donc 1 Roi, on est verset 18, 17 verset 18. Alors, la mère dit au prophète, vous voyez, ce n'est pas la veuve, ce n'est pas la femme, c'est la mère. Pourquoi? Parce que ce jour-là, son fils, la prunelle de ses yeux, la chair de sa chair, la personne qui quelque part compte le plus pour elle, la personne pour laquelle elle a le plus prié, est en train de mourir. Et Dieu ne fait rien, et le prophète ne fait rien. Et du coup, c'est trop. Et elle explose, parce qu'il y a quelque chose, ça vient de loin, c'est viscéral, ça vient du fond de son être, ça vient du fond de ses tripes. Et regardez ce qu'elle va dire. Verset 18. Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, hommes de Dieu? Qu'avions-nous à faire ensemble, hommes de Dieu? On sent bien que le ton, il y a quelque chose. Il y a de la colère. Eh bien, la souffrance va provoquer une colère. Alors, elle ne s'exprime pas forcément visiblement chez tout le monde. Pour certains, cette colère, cette violence, à cause de la souffrance, va être contenue à l'intérieur. Et je vais dire, c'est tout aussi dévastateur pour la foi. Ou peut-être que pour toi, tu vas exprimer ta souffrance par une forme de colère. Alors là, gare à ceux qui sont à côté de toi à ce moment-là, et que ce soit ton conjoint, une amie, un membre de ta famille, quelqu'un au travail, lorsque la souffrance est trop présente, trop forte, eh bien, certains vont l'évacuer en criant sur la personne qu'ils ont en face d'eux. Et ici, donc, c'est le cas de cette femme, de cette mère. Elle va aller loin dans ce réflexe de colère
parce qu'elle va mal. Elle va pas bien. Et on peut voir même que la souffrance détruit des alliances. Quand elle dit, elle va loin quand elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous savez, c'est un petit peu comme dans un mariage après pas mal de temps. Hein. Oui, parce qu'en fait, ça fait un sacré bout de temps qu'Élie est chez cette femme, hein, avec son fils, et que quelque part, tout allait bien. Mais au bout d'un moment, il y a un événement qui est traumatique. Et du coup, cette femme, elle enlève l'alliance. Et vous savez, on peut voir ça. Il y a des couples où tout semble aller bien. Ça a l'air de couler. Et puis, il y a un drame. Il y a une épreuve qui arrive. Et bam, les fissures, elles apparaissent. Et on ne savait même pas qu'elles existaient. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais certaines personnes ne gèrent pas la souffrance. Et quand la souffrance, elle arrive, il casse, il brise l'alliance. Et ça crée, on le voit, ça crée énormément de divorces aujourd'hui. Je suis persuadée que vous en connaissez tous. Des personnes qui semblaient terriblement, incroyablement unies, et la souffrance a provoqué en eux un réflexe de destruction, une destruction de l'alliance. Et je ne parle pas que dans les couples. Donc en fait, elle dit, mais qu'avions-nous à faire ensemble? En fait, avec une épreuve, bien sûr, elle est terrible, elle est énorme cette épreuve. Des années de vie sont rayées d'un coup. Et si on creuse un peu, on a tous un domaine dans lequel on veut à tout prix que Dieu assure. Et vous savez, c'est pas la même chose pour chacun. On a un domaine qui est non négociable. Et si Dieu n'agit pas selon notre prière, alors on risque de faire un arrêt cardiaque de la foi, un arrêt foidiaque. Et c'est ce qui va se passer pour cette femme. Alors, question. Quel est le domaine de ta vie où si Dieu n'intervient pas, et pardonnez-moi l'expression, tu pètes un câble. Et du coup, tu remets tout en question. Quel est le domaine de ta vie où si Dieu n'intervient pas, tu exploses et tu remets tout en question? Tu remets en question ta vie avec Dieu, tu remets en question ton baptême. Ben oui, parce que vous savez que le baptême, c'est une alliance. Avec Dieu, on ne se marie pas. Avec Dieu, on fait une alliance. Et lorsque vous avez pris votre baptême, fait cet acte du baptême par immersion, quelque part, vous vous mouillez pour Dieu, au propre comme au figuré. Et ce jour-là, quand vous sortez de l'eau en nouveauté de vie, eh bien, vous avez dit à Dieu, Dieu, je te promets de rester fidèle dans les bons et les mauvais moments, dans les bons et les mauvais jours. Bon, apparemment plus dans les bons que dans les mauvais jours, hein, quand même. Parce qu'il y a un domaine dans lequel c'est non négociable. Si Dieu n'intervient pas, eh bien, une partie des gens, ils lâchent l'affaire. Et ils disent, Dieu, tu vois, mon alliance de baptême, tu la gardes, tu la reprends, c'est bon, ciao. C'est triste, mais vous savez, si tous ceux qui avaient un jour fait une alliance avec Dieu étaient présents dans les églises, on serait des millions et des millions dans le monde. En vérité, il y a une grande partie de ceux qui font une alliance avec Dieu, un jour, lorsqu'ils vivent une crise de foidiaque, un ébranlement de la foi, ils explosent. Ils pètent un câble. Je ne suis pas là pour les juger,
les accuser, hein, parce que peut-être que j'en fais partie, en fait. Et je voudrais jamais jeter la pierre à qui que ce soit. Mais ici, c'est vrai qu'il y a des épreuves terribles. Et c'est difficile. Et ici, je crois qu'il n'y a rien de pire pour un papa ou une maman que de perdre son enfant. Et de toutes les souffrances qu'il y a sur la terre, je pense que celle-là à laquelle fait face cette femme est une des pires de toutes. Ça frappe, c'est tellement dur, c'est tellement fort, et quelque part ça n'a tellement pas de sens. On a l'impression que Dieu, il s'oppose à elle. Alors elle vide sa colère, alors elle casse et elle brise son alliance avec Dieu. Elle dit, il y a plus de sens à notre alliance. Et franchement, je ne sais pas pourquoi tu es venu, et elle explose tout. Et c'est très intéressant, ce texte, parce que en plus, on voit que la souffrance va provoquer chez elle des faux raisonnements. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne comprends pas une situation, que tu ne comprends pas ce que Dieu fait, ben, tu vas essayer de trouver des explications. Et alors, à ce moment-là, tu peux partir sur des fausses pistes et qu'est-ce qui se passe? Tu te fais des mauvais délires, des bad trips spirituels, hein, si on peut dire, parce que quelque part, c'est la souffrance qui embrume ton cerveau, qui noie tes pensées, et tu commences à penser à des choses que tu ne dois pas penser. Quand on est bien, quand je suis bien, qu'on est en forme et que Dieu nous bénit, ben, notre tête à ce moment-là, pas de problème, elle va bien. Mais pour peu qu'on soit un peu dans une situation qui crée un trouble, qu'on se retrouve sur un lit d'hôpital, ou pour peu que notre prière, qui pourtant, elle était d'une importance capitale pour nous, elle n'est pas exaucée, ou quoi que ce soit, ben, du coup, il y a plein de pensées, il y a plein de choses bizarres qui viennent en nous, des pensées tordues. Et là, en plus, Satan, il s'amuse avec ça. Il y va. Hein. Il nous met des pensées de doute ou des pensées de culpabilité. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Hein. Ça vous est déjà arrivé? Moi, oui. Et du coup, tu en viens à dire, à penser des choses, mais peut-être que Dieu est en train de me punir. Peut-être que Dieu ne m'aime plus. Peut-être que Dieu est en train de me faire payer. Et là, tu as des vieux trucs, tu as des vieux dossiers que tu croyais bien enterrés qui reviennent à la surface. Et regardez ce qu'elle va dire à Élie. Et vous savez, ces choses-là, c'est quelque chose, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais ça nous arrive à tous. Hein. On va voir, donc toujours au verset 18. Elle dit, « Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» C'est dingue ça quand même. Et ici, c'est très complexe, hein, parce qu'elle parle de ses fautes à elle. Vous savez, la culpabilité, c'est quelque chose qui peut vous dévorer, hein, de l'intérieur. Si quelqu'un a déjà vécu ça. Parce que c'est terrible, parce que non seulement t'es mal, tu vis un truc terrible, t'es pas bien, non seulement ta prière n'est pas exaucée, mais en plus, tu t'accuses, tu t'en veux, et tu finis par te détester. Et tu dis, mais pourquoi? C'est peut-être parce que j'ai péché là, que Dieu est en train de me cartonner là. Et alors là, ça devient très, très compliqué dans ta tête, et tu deviens très tourmenté. Et pour cette femme, ça devient compliqué dans sa tête, parce qu'il y a tout un mécanisme caché de culpabilité qui réapparaît. Et vous savez, c'est pareil pour nous. Hein. Les péchés, on les avait oubliés.
On avait dépassé ça. Mais c'est la souffrance qui réactive le souvenir. Et pour ce qui est de cette femme, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qu'elle a fait. On peut tout imaginer, hein, qu'est-ce qu'elle avait fait comme péché passé, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle dit « mes fautes ». Donc, il faut penser, il faut croire qu'il devait y avoir un vieux paquet de culpabilité là qui tout d'un coup, boum, il rejaillit et il explose dans sa tête à ce moment-là. Et nous, comment on réagit? Elle, à ce moment-là, elle va voir Élie et quelque part, elle lui dit « Je t'accuse d'être venu pour me faire du mal, en fait. » C'est un peu ça ce qu'elle dit. Bien, on va revenir après sur ce personnage de cette femme, mais maintenant, on va aller prendre le troisième personnage, on va switcher, et on va prendre la place de Élie. Ben oui, parce qu'on peut ressembler aussi à Élie. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aider quelqu'un? Allô? Je repose la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aider quelqu'un pendant longtemps, voire plusieurs années, où tu as nourri une personne au propre comme figuré, j'oserais dire, où tu as pris soin, tu as vérifié que tout va bien chaque jour et tout ça, et durant un bon moment? Oui, il y a des Élie ici, c'est bien. Vous aimez donc prendre soin des gens. Et donc Élie, il est venu chez cette femme, et puisqu'il est là, ben, il pourvoit à la farine et il pourvoit à l'huile. En fait, tous les jours, tant que Élie est dans la maison, le miracle de Dieu est dans la maison. Et là, cette femme que Élie a aidée, elle se retourne contre lui parce qu'elle est dans l'épreuve. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je vois des... Donc, c'est une personne pour laquelle tu as donné, et là, elle vient vers toi et elle te dit « Franchement, je te déteste. C'est à cause de toi que ça va mal. C'est ta faute, en fait. Je comprends mieux maintenant. Tu avais envie de me faire du mal. C'était prévu, tu avais un plan. Hein. » Et là, si tu es un Élie, je te dis « Reste calme, attends, pars pas dans une dispute. » En disant, non mais ça va pas là, t'es folle ou quoi? Mais tu me prends pour qui? C'est quoi ton problème? Ça c'est ce que moi j'aurais fait. Mais donc, si tu réagis mal, si tu réagis charnellement, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas réagir. Mais n'importe quoi, j'y suis pour rien moi dans ton histoire. T'as oublié que c'est moi qui t'a donné? Tais-toi Élie, tais-toi Agathe. Cette personne ne te crie pas dessus, elle crie sa souffrance et c'est toi qui prends. Vous entendez? Vous comprenez ça? Alors, prends du recul. Et Élie va avoir une très bonne réaction. Donc, point suivant, la réaction d'Élie. Ce que l'épreuve va révéler chez Élie. Il va révéler un caractère assez incroyable. Premièrement, donc on va prendre au verset 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit. Je pense que lorsqu'Élie a dit à la maman, bon allez, là, donne-moi ton fils, elle n'a pas voulu le lâcher tout de suite, hein. Elle s'est accrochée à son enfant. Et vous savez, il y a des personnes qui sont en train
d'être dans la difficulté, qui sont en train de pleurer sur leurs problèmes, sur un problème. Et quand vous voulez les aider et prendre leurs problèmes, ils ne veulent pas. Mais Élie, donc ici, il est incroyable. Il se dit, bon, ok, ça ne sert à rien de parler dans ces moments-là, il faut agir. Et du coup, il prend et il saisit le fils. Ça, c'est comme réagissent les Élie. Premièrement, vous vous mettez en charge. Vous prenez le fardeau, vous prenez la souffrance de l'autre et vous la portez sur vos épaules. C'est dur, ça. Et il se charge, mais surtout, quand vous vous chargez, ne reste pas là. Lorsque tu prends un fardeau, une souffrance que tu ne peux pas gérer, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bon réflexe, après avoir pris une charge mentale, une charge physique, si tu veux tenir, il faut aller déposer cette charge devant Dieu et à Dieu. Amen. Et donc voilà ce que fait Élie. Regardez ici, il va déposer à Dieu cette charge. C'est comme s'il disait, je ne peux pas sauver cet enfant, mais Dieu le peut. Et il y a un moment où tu te charges, c'est vrai, mais il y a un moment où tu te décharges devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. On voit ça dans 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. On doit pouvoir être prêt à dire, Dieu, je choisis de te faire confiance et je te dépose cette charge. Mais pour ça, il faut aller où? Il faut aller dans le lieu secret. Il faut aller dans ta chambre ou là où il n'y a personne qui te regarde. Là où il n'y a personne qui va court-circuiter ta connexion avec Dieu. Va dans un endroit où personne te juge, où tu peux être toi, vrai, face à Dieu. Amen. Et on peut aimer les moments de louange et d'adoration, on est tous ensemble, on peut se réjouir au nom de Jésus lors d'un concert chrétien, on peut aimer ces instants de louange et d'adoration durant des séminaires, des conventions, des rassemblements, mais la vérité c'est que notre foi, c'est pas là qu'elle est évaluée. On peut tous dire Amen, Alléluia quand tout va bien. Mais ta foi là, elle se révèle lorsque tu es obligé de déposer à Dieu un problème que tu ne peux pas gérer et tu es obligé de dépendre de Dieu et de dire « Dieu, je suis en face de toi. Je ne peux rien faire d'autre que de mettre cet enfant, que de mettre cette charge entre tes mains. Je m'en remets à toi. » Et donc à ce moment-là, Élie va s'allonger sur le lit avec l'enfant. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu comme solution. Amen. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a quand même un malaise. Et ça, c'est le troisième point dans la réaction d'Élie. Pourquoi je dis malaise? Si je veux être honnête avec vous, même Élie, l'homme de Dieu, là, à ce moment-là, il doute de tout aussi. Regardez ce qu'il va dire, verset 20. Puis, il implora l'Éternel. « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Dans cette histoire, c'est pas qu'il y a un gentil, un méchant ou quelqu'un qui sait bien réagir. On fait tous ce qu'on peut avec la souffrance. On n'est pas des héros, hein. Et Élie, il a bien réagi, il a pris la charge, il a déposé son fardeau entre les mains de Dieu dans la chambre, là, dans le lieu secret. Ok, très bien, jusque-là, bonne réaction. Mais par contre, au niveau de sa question avec Dieu, là, il n'est pas bon. Parce que la souffrance est en train d'impacter sa foi à lui aussi.
Et on peut voir apparaître quelque chose chez Élie qu'on ignorait. Le problème d'Élie, c'est qu'il a été contaminé avec l'idée que peut-être Dieu est en train de faire du mal. C'est-à-dire, il a pris tellement de plein fouet, Élie, en pleine figure, la souffrance, que même Élie, il se dit, mais en fait, Dieu, je ne comprends pas ce que tu fais là. Tu es en train de faire du mal. Vous savez, c'est le problème qu'on vit tous. Lorsqu'on est éprouvé un petit peu comme Job, on connaît bien tous cette histoire. C'est quelque chose qu'on ressort. Ben oui, surtout que les autres autour de vous, ils disent ouais, c'est ta faute et tout ça, hein, Dieu te punit, etc. Mes amis, n'allez pas là-dedans, hein. N'allez pas dans ce mode de pensée, cette conception-là. Dieu n'est pas le Dieu du mal. C'est Satan qui vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Et ça, depuis le jardin d'Éden. Vous savez, le plan de Satan, lui l'ange déchu, là, c'est de nous embarquer dans le mal, dans la séparation et la déconnexion avec Dieu. Vous savez, et sa seule technique du diable, hein, c'est de nous frapper et de faire endosser la responsabilité à Dieu. Pour qu'alors que c'est Satan qui te frappe, bah tu en veuilles à Dieu. Alors que lui, Dieu est ton protecteur. Comme ça, tu vas vraiment mourir tout seul. Ne te fais pas arnaquer avec cette pensée, cette idée que Dieu est celui qui est à l'origine de la souffrance dans ta vie. On voit dans Jacques 1, verset 12, il est dit « Heureux l'homme ou la femme qui tient bon face à la tentation ou qui supporte patiemment l'épreuve, la souffrance. » On vit tous ça un jour. Donc, heureux l'homme ou la femme qui tient bon face à la tentation. Heureux, ouais, ça c'est dur hein, d'être heureux là. Car après avoir été éprouvé, car après avoir vécu ça, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, tu dis alors, je choisis de m'accrocher. Je ne comprends pas, mais je m'accroche. Mais que cette personne ne dise, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est dans la souffrance du deuil, que c'est Dieu qui me tente. On voit ça dans Jacques 1, 13. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne fait pas le mal. N'inversons pas les rôles. Faut faire attention au prisme qu'on utilise, hein, parce que sinon on va prier de travers. Alors ici, c'est vrai que la prière d'Élie, c'est vrai que c'est pas une super bonne prière. Hein, il est en train de prier de travers parce que il est en train d'accuser Dieu et en fait il dit Dieu, est-ce que tu voudrais faire vraiment le mal? Est-ce que Dieu va répondre à Élie? Ben non, pour sa réponse non. Le ciel est fermé, il n'y a pas de réponse. Vous savez, je crois que certaines de nos prières sont tellement mal formulées que Dieu dit non, ça, je ne réponds pas à ça. Excuse-moi, mais non, je ne réponds pas à ça. Si je vais vers Dieu et qu'au lieu de dire Dieu, je ne comprends pas, explique-moi ce que tu fais, mais que je viens déjà avec un préjugé en disant Dieu, je te soupçonne d'être la cause de ça. Bah, là, croyez-moi, pour avoir la réponse à ta prière, alors vous allez me dire, vu qu'il a raté sa prière, Élie, alors Dieu va pas l'exaucer. Mais si, mes amis, vous ne connaissez pas l'immensité de l'amour de Dieu. Et Dieu est tellement bon que même lorsqu'on prie de travers, il nous exauce quand même parce que lui choisit de bien comprendre ta demande. Vous savez, si toutes mes prières devaient être parfaites avant que Dieu les exauce, mes amis, il n'y en aurait pas beaucoup. Alors Élie, il va se lever, il va déposer l'enfant
Et il va faire quelque chose d'incroyable. Il va implorer l'Éternel, même s'il prie un peu de travers. Donc il va implorer l'Éternel et il va prendre le risque de faire quelque chose. Et il est dit qu'il va s'allonger 3 fois. Je pense que dès la première fois, Élie, il espérait bien que Dieu ressuscite l'enfant. Non, vous ne croyez pas? Est-ce que vous êtes impatient, comme moi d'ailleurs? Moi j'espère qu'au nom de Jésus, et dès la première fois, l'enfant se lève. Oh oui, vous visualisez un peu la situation. Hein? C'est vrai, parfois on est là, on est dans notre chambre, et on a un truc qui nous tombe dessus, on est sur notre lit, et on dit « Dieu !» Et Dieu fait rien. Alors tu te relèves et tu dis « Dieu, je te laisse une deuxième chance. Dieu !» Et Dieu ne fait rien. Tu te relèves, tu dis bon, « Dieu, c'est la dernière chance. Hein. Dieu !» Mais quelque part là pour Élie, il y a une leçon là-dedans pour Élie. En s'allongeant 3 fois sur l'enfant, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Oui, parce que imaginez bien que ce qu'il a fait là, s'allonger pendant 3 fois, ça a pris un peu de temps. Et quand tu veux avoir un miracle, ça va te demander de te repositionner dans la durée. Alors quand on y réfléchit, hein, ce que Élie a dû, pendant tout ce temps, ces 3 fois, il a dû penser, il a dû se dire, mais Dieu, tu dis, tu ordonnes, et en un instant, la pluie, elle s'arrête. Hein, c'est vrai, en fait, c'est-à-dire que Dieu, tu ordonnes, et la chose arrive. Dieu a la puissance de demander à des corbeaux de venir me nourrir dans le désert. Hein, on l'a vu dans le passage, on l'a lu, et c'est vrai. Et là, Élie, il a le temps de réfléchir à toutes les choses que Dieu a faites, et à se dire, Dieu, tu as été assez puissant pour bloquer la pluie, assez puissant pour les corbeaux me nourrissent. C'était quand même extraordinaire, non? Alors, commence à proclamer les choses que Dieu a faites pour toi. Commence à dire, Dieu, je sais qui tu es. Je sais que tu es le Dieu de miracles. Alors peut-être qu'actuellement, tu vis pas le miracle, d'accord. Mais Dieu est quand même le Dieu de miracles. Même si en cet instant, tu ne le vis pas. Il était, il est et il sera le Dieu de miracles. Amen. Et pour Élie, j'imagine qu'au moment de la 3e fois qu'il fait ça, il se dit, mais Dieu, je crois en toi. Lorsqu'il y a pas assez de farine, tu viens et la farine, elle est multipliée. Sur ta parole, l'huile, elle est multipliée. Oui, Dieu, tu es le Dieu de miracles. Et franchement, je voudrais que ce chant, et on l'a chanté tout à l'heure, ce soit votre prière, et que cette prière, elle crie dans vos cœurs, en tout cas pour tous ceux qui ont besoin de miracles, tout comme Élie. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Amen. Et l'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Amen. Et là, Élie, il va reprendre l'enfant. Alors, c'est beaucoup plus facile que la première fois, hein, c'est sûr. C'est plus facile de prendre un enfant en vie qu'un enfant mort, n'est-ce pas? Et il va ramener l'enfant à sa mère. Et regardez, on va prendre ça au verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, « Viens voir, ton fils est vivant. Viens voir, ton fils est vivant. » Et avant de conclure, je voudrais vous dire, Dieu a un sens dans tout ce qu'il fait. Je ne peux pas dire que je comprends tout, mais je peux dire que Dieu comprend tout et Dieu connaît tout. Il y a quelque chose que Dieu veut opérer en nous. Êtes-vous d'accord que Dieu opère en vous? Est-ce que Dieu
et ce que Dieu veut opérer en nous, c'est aussi au niveau du muscle de ta foi. Qu'est-ce que Dieu voulait opérer au niveau du muscle de la foi d'Élie? Déjà, pour commencer, il veut le réveiller là, parce que Élie fait dodo. Parce que Élie, là, après ce long moment chez cette femme, ben, il dort, il sommeille. Alors, c'est vrai, c'est bien aussi d'avoir des moments, des temps d'accalmie spirituelle. Hein, vous voyez ces moments où il ne se passe pas grand-chose dans notre vie et on est dans un espèce de confort, une routine. Eh bien, pour Élie, là, dans ces moments-là, chez cette femme, c'est vrai, tout n'est pas merveilleux, certes, mais c'est vrai, ils sont pas très riches, ils vivent quand même une période de sécheresse, mais bah, ils mangent. Ils ont un toit, ils ont juste ce qu'il faut. Mais Dieu permet qu'il y ait cette épreuve pour dire, pour Élie, mon ami, ta foi, c'est comme un muscle. Et tu vas la travailler. Et là, si je dis amen, je ne suis pas certaine d'avoir un retour de votre part. Ben non, on aime bien être tranquille, hein. On aime bien être peinard un peu de temps en temps et avoir une vie un petit peu plus soft où il ne se passe pas grand-chose. On aimerait bien. Mais mes amis, je crois que vous allez être d'accord avec moi. Vous savez, dans ces temps de la fin qu'on vit, ce genre de période, ça va se faire assez rare pour ceux qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur. Amen. Bon. Et la deuxième chose que Dieu veut faire en Élie, c'est encore plus important. Et c'est également ce que Dieu veut pour nous. Dieu t'aide à devenir une meilleure version de toi-même. Et Élie va devenir une meilleure version d'Élie. Alors, est-ce que vous voulez être une meilleure version de vous-même? Bonne question. Voyez-vous, pour Élie, ouais, c'est un homme plutôt solitaire, un homme de confrontation, un homme de choc, un homme qui a tendance à voir le Dieu des miracles dans les grands éléments. Hein. C'est-à-dire, je rappelle, c'est quand même lui qui, on l'a lu, qui avait trouvé assez de courage pour aller en face d'Akab et lui dire « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Ciao !» Donc Élie, c'est quoi? C'est un gars qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur de la confrontation. Il croit au Dieu des miracles dans la confrontation. Il a une pleine confiance que Dieu est le Dieu des miracles dans des choses qui sont chocs, qui sont provocantes. Mais Dieu va lui faire comprendre qu'il n'est pas seulement le Dieu de la confrontation, mais qu'il est le Dieu de la compassion. Et c'est vrai, on a tous une personnalité différente. Mais si vous ressemblez à Élie, alors Élie, c'est un solitaire par nature. Hein. Et vous savez, l'enfance, elle explique pas mal de choses. Et Élie, il a été élevé dans les montagnes qui sont arides de Jordanie. Donc c'est un petit peu à l'est d'Israël. Aujourd'hui, ça correspond au nord de la Jordanie, hein, Galade. Et c'est un endroit désertique. C'est des endroits solitaires, c'est aride, il n'y a que des cailloux, très peu d'herbe. Bref, ce n'est pas un endroit très hospitalier. Et Tishbé, en Galade, c'est ça. Et si vous regardez dans le livre des rois, pour ce qui est d'Élie, Élie, quand il parle, il ne fait pas des longues phrases. C'est sujet, verbe, complément, point. Ce n'est pas un loquace. Il n'y a pas la parole facile, mais il agit. Et je ne suis pas sûre que ce soit le genre de gars qui prend facilement un ami par la main, qui vous fait une accolade et plein de bises. Non. C'est plutôt genre solitaire et chez lui. Mais là, Dieu lui a demandé d'aller au-delà de sa zone de confort. Parce que lui,
Élie, il était bien là dans sa grotte, dans sa caverne. Mais Dieu, il va lui dire quelque chose. Il va lui dire, tu vas aller chez quelqu'un, mais pas chez n'importe qui, tu vois. Dieu ne va pas lui dire, je vais t'envoyer chez une femme super, magnifique, célibataire, qui va te faire ton petit repas, tranquille, qui ne va pas te prendre la tête les matins, et elle va te dire, oh, je suis tellement heureuse que tu sois arrivé dans ma vie. Non, pas du tout. La dame, là, elle est veuve. Donc là, déjà, tu vois, il y a un passif. Elle a eu une histoire compliquée. Et en plus, elle a un gamin. Alors, si je peux avoir un moment de vérité avec vous, hein, quand il y a un enfant, et qui plus est, n'est pas le vôtre, c'est toujours compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de personnes, chrétiens ou non chrétiens, hein, qui sont les meilleurs amis du monde. Et ils sont tellement meilleurs amis qu'ils décident de partir ensemble en vacances, en famille avec les enfants. Alors ils s'organisent, ils louent une villa ensemble. Et ils s'organisent au niveau des repas, au niveau de la vaisselle pour que tout aille bien. Mais quand ils rentrent de vacances, c'est à peine s'ils s'adressent encore la parole. Pourquoi? Les enfants. Et surtout les enfants des autres. Je vais vous dire, les enfants, ça met à mal les plus grandes amitiés. Fin de la parenthèse. Et donc là, Élie va devoir vivre avec cette veuve qui a donc un enfant. Donc imaginez pour un homme célibataire, endurci, bourru comme Élie, quand la femme vient lui dire « L'enfant il est mort, l'enfant il est mort !» Caractère d'Élie, bah ça arrive. Non, non. Élie, il dit, il se met en charge et Dieu lui dit, il va falloir que tu y ailles. Élie, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas le prendre dans tes bras. Dieu, non, pas dans les bras. Tu sais que je ne suis pas trop tactile, moi. Je vais prier de loin. Non, tu vas le prendre dans tes bras. Ok, je vais le prendre dans mes bras. Bien, maintenant, tu vas le déposer sur le lit. Ok? C'est bon, Seigneur? Tu peux intervenir là maintenant, je l'ai mis. Tu n'as pas besoin de faire... on ne va pas en faire tout un cirque là. Tu dis, et puis la chose arrive, et l'enfant, allonge-toi. Quoi? Allonge-toi. À côté? Non, allonge-toi sur lui. Dieu, c'est pas trop mon truc, tu sais ça. Je suis certaine que pour Élie, là, il va à l'inverse de tout ce qu'il a l'habitude de faire et à l'inverse de toute sa personnalité. Un homme aussi solitaire, aussi bourru. Mais là, en fait, ce que Dieu est en train de lui faire faire, quelque part, c'est un massage cardiaque. Mais il ne sait pas, Élie. Et l'enfant, il ne respire plus, d'accord. Hein? Et c'est incroyable parce qu'en fait, qu'est-ce que Élie est en train de faire? Il est en train de lui faire du bouche à bouche. Et même dans les textes en hébreu, c'est vraiment ça qu'il est dit. Le texte hébreu dit vraiment ce que Élie est en train de faire. Élie, il s'installe, il installe l'enfant et il prie, il dit, et au verset 21, il est dit, puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant, et il implora l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. Et là, il a le temps de réfléchir. Hein. Est-ce que Dieu est Dieu? Est-ce que Dieu va intervenir? Est-ce qu'il est le Dieu de miracles? Et voyez-vous, prier, et là, ça ne va pas vous plaire. Mais prier ne suffit pas. Il faut que tu donnes tout l'amour que tu as en stock et que tu ailles chercher très profondément. Parce que Dieu veut faire un miracle, mais il veut faire un miracle au travers de toi. Et comme Dieu est Dieu de compassion et qu'il est le Dieu d'amour, lorsque tu t'alignes avec son identité,
Dieu provoque ce qu'il a prévu. Amen. Et quand Élie décide d'aller au-delà de ses appréhensions, de son stress, et au-delà de sa personnalité, et qu'il dit « Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie », alors l'enfant se lève. Ça a coûté à Élie énormément, mais l'enfant il est debout parce que Élie a aimé. Élie a aimé, il a dépassé. Élie est devenu une meilleure version de lui-même. Wow. Je vous souhaite de devenir des meilleures versions de vous-même. Vous savez, la souffrance, ça va te faire aller puiser des caractéristiques que tu ne savais même pas qu'elles existaient chez toi. Si tu veux que Dieu agisse, ressemble à Dieu. Parce que Dieu est amour. Et tu ne peux pas seulement dire « Dieu, je me débarrasse de mon devoir avec une petite prière, 2 ou 3 amen et c'est réglé. » Non, aime-le. Je ne sais pas vous, mais moi déjà, du bouche à bouche à un vivant, j'aurais du mal. Mais du bouche à bouche à un enfant qui est mort, là. Mais aimer, c'est aller au-delà de tes préjugés. Aimer, c'est faire des choses pour quelqu'un où tu n'aurais jamais fait ça naturellement. Et là, tu vas voir le miracle. Est-ce qu'il y a des candidats au miracle, du coup? Ça se bouscule plus trop. Hein. Mais aimer, c'est ça. Bon, je reviens du coup sur la veuve, parce qu'elle avait sa foi sérieusement esquintée. Elle avait même fait un arrêt cardiaque de la foi. Elle avait fait un arrêt foidiaque. Je dois vous parler d'un objet pour illustrer. Si Nicolas, tu peux mettre la première photo. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est Merci Christian. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un défibrillateur? Alors, un défibrillateur, j'aurais aimé en avoir un, mais c'était très compliqué. Donc j'ai mis, non, ouais, voilà, j'ai mis une photo. Donc c'est un appareil avec des électrodes que l'on place sur la poitrine et d'une personne qui est en train de faire un arrêt cardio-respiratoire. Et cette machine, du coup, elle délivre un choc électrique afin d'engendrer une défibrillation et un retour à une activité normale du cœur. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je crois que nous avons besoin, vu l'état parfois de notre foi, que Dieu intervienne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre d'appareil. Et tu peux mettre la deuxième photo maintenant. Mais en général, il y a 2 électrodes. Et tu vas devoir les mettre près du cœur. Je n'ai pas le défibrillateur, mais j'ai les électrodes. Et essayez de comprendre, je pense que c'est vraiment fort grand là, mais bon, de comprendre l'image que je veux donner pour marquer votre esprit afin que vous vous en souveniez. Et dans cette histoire, c'est comme si cette femme va bénéficier d'une restauration de sa foi, comme un défibrillateur relance le cœur d'une personne. Alors, pour qu'un défibrillateur fonctionne, vous devez mettre 2 électrodes et une impulsion électrique. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est, dans cette histoire,
quels sont les électrodes? Quels sont les électrodes que Dieu veut mettre sur ton cœur, sur ta foi, pour que ça reparte? Verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, « Viens voir, ton fils est vivant. Viens voir. » Je crois que cette femme, depuis longtemps, ne voyait plus le miracle qui était dans sa maison. Et le premier électrode, c'est l'électrode de la reconnaissance. Si quelqu'un a sa foi qui est abîmée aujourd'hui, je voudrais te dire que Dieu voudrait restaurer. Et un mot-clé, viens voir, reconnais l'action de Dieu dans ta maison. Dieu veut te remontrer des choses que tu ne vois plus, des choses que tu ne considères plus. La reconnaissance est un trésor que la souffrance t'a volé. Je répète, la reconnaissance est un trésor que la souffrance t'a volé. Est-ce qu'on est capable de dire, Dieu, tu es le Dieu qui a pourvu. Et aujourd'hui, je reconnais que tu es le Dieu qui, malgré toutes les galères que je vis, prends soin de moi. Et prends soin de ma famille. Amen. Mets ton électrode de reconnaissance en place. Choisis de dire, je compte les bienfaits de Dieu. La bonté de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je reconnais que Dieu est le Dieu qui me donne à manger, le Dieu qui me protège, le Dieu qui me donne un toit pour me loger. Je reconnais que Dieu est le Dieu qui prend soin des miens. Il permet beaucoup de choses, mais je ne peux pas oublier de compter les bienfaits de Dieu, parce que la reconnaissance est une électrode qui guérit ma foi. Et la deuxième électrode dans cette histoire, et là c'est le dernier verset, verset 24. Alors la femme s'écria. Vous voyez, il y a des moments où ça doit sortir, il faut crier. Elle s'écria, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » La parole de l'Éternel est vraie. Pas n'importe quelle parole. Les paroles de Dieu sur ma vie sont vérité et amen. Quand Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Crois-le. Quand il te dit, je connais les projets que j'ai formés sur ton cœur, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir, une espérance. Crois-le. Quand il te dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses passées, ni les choses futures, rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Crois-le. Lorsqu'il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Crois-le. Il pourvoira. Ah. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas envie de croire dans ces moments-là. Eh bien, tu mets le deuxième électrode. Pourquoi? Parce que ta bouche a du pouvoir. Je dirais même ma langue, ta langue, ma bouche, notre bouche. C'est ce que la Bible dit, hein? Je n'invente rien. Et ce que je vous dis, c'est écrit. Le miracle de la guérison de ton cœur se trouve dans ta bouche. La guérison de ta foi se trouve dans ta bouche. Lorsqu'un enfant de Dieu, sous électrode, hein, bien sûr, on n'est pas des héros. Lorsqu'un enfant de Dieu choisit de reconnaître les merveilles de Dieu et de proclamer que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors là, ta foi, elle est reconstruite. Ta foi, elle est réparée. Amen.
j'aimerais qu'on puisse faire une prière ensemble. Alors, tu n'as pas les électrodes, hein, mais tu as tes mains. tu choisis d'utiliser tes mains comme des électrodes. Dieu, je te promets de remettre de la reconnaissance dans ma vie. Et je te louerai pour les choses que tu as faites. Par ton sang, tu m'as sauvé. Par ta puissance, tu m'as délivré. Gloire à toi. Je proclamerai, je ne me tairai pas, je louerai, je proclamerai tes œuvres, ô Éternel. Je ne laisserai pas la souffrance voler ma louange. Je ne laisserai pas la souffrance voler ma louange. Je proclamerai que Dieu est Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu était capable de faire ça dans le passé? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire aujourd'hui? Parce qu'il le fera encore, mes amis. Il le fera encore. Parce qu'il est Dieu et parce que sa parole, elle est certaine. Amen. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Oh, ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Oh. Et la nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Non, non, jamais. Oh, tu es fidèle, mon protecteur. Je sais en qui je crois.
seul, je sais que tu es toujours là. Tu es fidèle, mon protecteur. Je sais en qui je crois. Tu es mon aide, mon rédempteur. Je sais que tu es toujours là. Toujours là. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. Tu le feras encore, Seigneur. Tu le feras encore. Tu le feras encore. Tu ouvres la voie là où il n'y en a pas. Tu es avec moi quand je ne vois pas. Tu ouvres la voie là où il n'y en a pas. Seigneur.